Moi, j'ai lu que vous étiez un peu un enfant presque anormal quand vous étiez vraiment petite, presque bébé. C'est-à-dire presque proche de l'autisme. Amélie Nothomb serait autiste. Plusieurs d'entre vous m'ont envoyé des petits messages pour me parler d'Amélie Nothomb, me demander si je pouvais faire une petite vidéo sur elle, si elle était vraiment autiste. Et du coup, j'ai fait quelques petites recherches et je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé. Avant de commencer, je voulais vous parler de moi, mon rapport à Amélie Nothomb et ce qu'elle représente pour moi. Quand j'étais adolescente, je lisais vraiment très très peu, voire pas du tout. Enfin si, je lisais des bandes dessinées et puis des magazines. Vous savez, les magazines des années 2000 avec des posters qu'après on pouvait accrocher dans notre chambre et tout, j'adorais ça. Bref, un jour par hasard, alors que j'étais chez une copine, je vois un livre qui traîne par terre, je le ramasse et puis je commence à le lire. Et en fait, c'est la première fois de ma vie qu'un incipit capture à ce point-là mon attention et que je plonge littéralement dans le bouquin. C'est-à-dire que j'ai oublié que j'étais chez une amie, que j'étais censée sociabiliser avec elle ou quoi, et je me suis mise à lire le roman presque d'une traite en fait. Évidemment, au bout d'un moment, ma copine est revenue et puis elle m'a prêté son livre. J'ai tellement adoré en fait le style d'écriture d'Amélie Nothomb que je suis allée dans une librairie et puis j'ai acheté tous les bouquins qu'il y avait d'elle dans le rayon. Et puis en fait, en un seul été, j'ai lu tous les livres qu'elle avait écrits, donc entre 1992 et 2007. Je crois que je m'en étais gardé seulement 2 que j'avais pas lus pour plus tard parce que j'avais quand même 1 an à tenir avant qu'elle sorte un nouveau bouquin. Pour ceux qui savent pas, Amélie Nothomb, c'est une autrice belge qui publie un livre chaque année. Elle publie un petit peu de tout, elle a fait des ouvrages qui sont autobiographiques, de la fiction, de la science-fiction, elle a même écrit du théâtre. Donc vous l'aurez compris, je suis très très fan et c'est en très grande partie grâce à elle que je me suis vraiment mise à lire pour de vrai des romans. Donc le fait qu'elle écrive des romans qui sont généralement assez courts, c'est vrai que ça aide, mais en vrai, jamais j'aurais imaginé avant ça être capable de lire 2 livres entièrement en une seule nuit. Je me suis prise vraiment d'une foule passion pour Amélie Nothomb, son style d'écriture. J'ai acheté tous ses bouquins, il décore toujours mon appart, même si c'est vrai que j'en ai offert aussi pas mal. Bref, je vais pas vous parler de ma passion pour Amélie Nothomb pendant 1 heure, ce n'est pas le sujet. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que je suis tombée sur une vidéo archive de Lina où elle parle comme ça. Vous êtes d'une famille de 3 enfants. Un frère, une sœur également. Et moi, j'ai lu que vous étiez un peu un enfant presque anormal quand vous étiez vraiment petite, presque bébé. C'est-à-dire presque proche de l'autisme. Oui, c'est ce que je raconte dans mon livre Métaphysique des tubes. Je suis née autiste. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu de diagnostic. Ça se passait au Japon. Et mes parents ne se sont pas inquiétés. Ils voyaient que leur enfant était une petite plante. Et comme mes parents sont des gens très, très heureux, ils se sont dit, bah, c'est pas grave, on a déjà 2 enfants normaux, la 3e est une plante, on est très content d'avoir une plante et on la laisse comme ça. Alors après, donc c'est quoi, ces années, on va dire, d'apathie, vous étiez un peu amorphe comme ça. Oui. Vous êtes allé donc au Japon, enfin du moins, vous avez suivi. J'y étais déjà, puisque je suis née au Japon. C'est au Japon que je me suis réveillée. C'est ça, en suivant donc, enfin, votre père y était comme diplomate. Hein, oui. Et là, en fait, vous expliquez qu'il va se passer quelque chose déjà avec une gouvernante. Oui. Oui. Qui va être presque votre 2e mère. Je vous encourage en tout cas à aller regarder et écouter cette vidéo en entier. Amélie Nothomb le dit très clairement, je suis née autiste. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise d'autre ? Elle est née autiste, voilà. Donc c'est vrai qu'elle n'a pas de diagnostic, c'est vrai aussi qu'elle bénéficie, on va dire, de certains privilèges de par sa position sociale qui font que l'accès au diagnostic est en théorie moins compliqué pour elle que pour d'autres. Mais je rappelle qu'elle habite en Belgique, vous savez, ce pays où ils ont oublié que les autistes adultes, il faut aussi les diagnostiquer. Grosse pensée pour les amis belges. Je sais qu'il existe bien 1 ou 2 médecins en libéral et que ça vous coûte à chaque fois un bras, une jambe, que sais-je encore. Sachez que sur tous mes réseaux sociaux, j'ai toujours soutenu les personnes autistes autodiagnostiquées. Donc c'est pas maintenant que je vais commencer à casser des œufs sur le dos d'Amélie Nothomb. Casser des œufs sur le dos, j'invente des expressions. C'est quoi l'expression ? On dit pas casser des œufs sur le dos, si ? Faut que j'aille vérifier. Alors après vérification, on dit casser du sucre sur le dos de quelqu'un. Et on fait pas d'omelette sans casser des œufs, enfin bon, bref. Du coup, cette interview d'Amélie Nothomb, autant vous dire que ça m'a absolument pas surprise. Elle dit explicitement que dans son livre Métaphysique des tubes, elle parle de son enfance en tant qu'autiste. Alors moi, j'ai lu ce bouquin, du coup, dans l'été 2007, il y a fort longtemps. C'est pas celui que j'avais le plus aimé sur le moment. Faut dire aussi que j'avais pas compris grand-chose. Oui, je débutais dans la lecture, je ne comprenais vraiment rien à ce que je lisais à l'époque. Pas de métaphore, pas de second degré, pas d'implicite, que dalle. Et je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai aimé Amélie Nothomb et j'ai mieux compris ses bouquins que ceux d'autres auteurs, parce que je crois que finalement c'est des choses qu'elle utilise à bon escient ou pas à outrance. En tout cas, ça restait compréhensible pour moi quand même. Ah oui, j'ai rien compris à Métaphysique des tubes parce qu'en fait quand j'avais 16 ans, je savais pas ce que ça voulait dire métaphysique. C'est dommage. Même aujourd'hui, me demandez pas de vous expliquer ce que ça veut dire, je serais pas capable. Oui, j'ai pas étudié la philo moi. Mais s'il y a des passionnés de philo qui veulent nous faire un petit exposé sur ce que c'est que la métaphysique, j'accepte. Du coup, Amélie Nothomb dans le club des neuroatypiques, c'est cool ou pas ? Moi, je suis trop contente. Je vous souhaite une bonne journée, plein de bisous.